Ali Bongo, lui aussi, il se disait qu'il est en haut, au plus haut des cieux. Ali Bongo, à côté de lui, il y avait la reine, celle qui se prenait pour Marie-Antoinette, puisqu'on l'appelait ainsi, la belle française. Celle qui arrivait, bien évidemment, scintillante, avec des yeux de Mami Wata. Oh, et la belle Sylvia Bongo. D'ailleurs, le 26 août, c'est-à-dire 4 jours avant qu'elle ne soit destituée, elle avait publié sur le réseau social X, qui est en fait Twitter, oui, ne laissons pas les autres décider à notre place. Elle ne savait pas que c'est ce qui allait lui arriver. C'est elle qui décidait. C'est elle qui nommait. C'est elle qui dirigeait son mari comme Marie-Antoinette en France, qui faisait du roi son valet, son laquais. Parce que Ali Bongo, ayant perdu ses capacités physiques, morales et mentales, était un légume, était tout simplement une sorte de marionnette activée, actionnée par des marionnettistes. Donc, bel et bien, la Sylvia Bongo et aussi leur fils, le très beau Noureddin Bongo Valentin. Mais lorsque arrive la fin, il n'y a pas d'avertissement. Le 30 août, boum, tout s'était effondré comme un château de cartes. Cette femme qu'on voyait partout, qui illuminait les rues, qui éclairait le palais, qui attirait presque tous les regards, l'admiration. Cette femme-là était finalement mise sous les témoins. Et aujourd'hui, on se pose encore des questions. Où est donc passée Sylvia Bongo? On a vu, bien sûr, son fils être conduit en prison avec tous les autres complices. On a vu comment est-ce qu'on faisait, bien évidemment, dans la maison de son fils, des fouilles filmées, avec bien sûr des sommes faramineuses, 4 milliards entassés dans des valises. Mais curieusement, pas de Sylvia Bongo. Le lendemain du coup d'État, Sylvia Bongo avait déjà saisi les avocats de la France, puisque d'ailleurs, avant que Ali Bongo ne tombe, ne chute le 27 octobre 2018, Sylvia Bongo avait déjà un plan, à savoir que si elle pouvait bien demander un petit divorce là, ou bien attendre que son fils puisse devenir président, elle allait revenir calmement. Elle voulait bien jouir d'une autre vie exceptionnelle en allant s'amuser soit à Londres, soit aux États-Unis en laissant son drôle de mari sur la chaise roulante. Mais elle s'est ravisée lorsqu'elle s'est rendue compte que, mais non, c'est une très belle carte. Que Ali Bongo tombe, elle a donc compris que c'est elle maintenant qui devait décider. L'heure était arrivée de placer son fils, de placer Noureddin Valentin Bongo, cet enfant qu'elle a fait reconnaître à Ali Bongo. Pas de traces de Sylvia Bongo depuis donc la destitution de Ali Bongo. Son image est protégée. Cependant, on découvre quand même certaines informations qui nous font dresser les cheveux, puisque dans un article de Libération, on apprend que dans une villa de Sylvia Bongo, on a saisi 200 milliards de francs CFA. Curieusement, pas d'image. Pourquoi n'a-t-on pas montré les images de Sylvia Bongo? Pourquoi n'a-t-on pas eu à fouiller la maison de Sylvia Bongo devant les caméras? Cela veut dire que soit il y a eu un petit arrangement, soit alors tout simplement parce que Sylvia Bongo
ayant encore quelques ramifications au niveau du palais du bord de la mer, et étant encore la mère de la nation, a dû céder certaines choses ou alors a dû livrer certains secrets pour pouvoir s'en sortir, jouir d'une certaine protection. Bref, cette information de Libération est cruciale parce que c'est un journal français et très bien introduit et parce que également le journal Libération se base sur un article pas un article mais un livre de français, un journaliste écrivain français qui avait déjà parlé de la vie extravagante de Sylvia Bongo et surtout ses ambitions mégalomaniaques et pouvoiristes. Elle qui, bien évidemment, un autre pan de sa personnalité est révélé à travers cet article, à savoir que le 13 janvier 2011, elle avait été prise avec son jet privé au Bourget par des chiens renifleurs. Ces chiens renifleurs avaient donc découvert que la femme d'Ali Bongo transportait de la cocaïne. Lorsque j'avais parlé ici, avant même ce coup d'État, et même pendant le coup d'État, que en fait, Noureddine Bongo consommait ou bien était dans le trafic de drogue et que cela impliquait aussi un autre réseau au Cameroun, donc Franck Biya, certains avaient douté peut-être de mon information, me disant, ah non, non, ça c'est... Mais aujourd'hui, c'est un journal français qui fait cette révélation qui est cruciale, qui est primordiale et qui va même plus loin en disant que le coup d'État vient aussi de certaines frustrations des militaires dans la mesure où il y a des primes qui avaient été promises à la garde républicaine, mais ces primes ont été détournées. Par qui? Sylvia Bongo et Noureddine Bongo. On peut donc comprendre aisément comment est-ce que des liasses d'argent se retrouvaient dans des mallettes au point où ni Noureddine Bongo, ni son directeur de cabinet, personne ne connaissait le montant de ces sommes qui pourtant étaient enfouies, cachées dans leur domicile. Sylvia Bongo, c'est aussi l'histoire d'une femme qui connaît maintenant ce qu'on appelle la chute solitaire, puisque justement lorsque Sylvia Bongo a eu à perdre le pouvoir, eh bien, elle a cru que Chantal Biya pouvait lui venir en aide. Parce que Sylvia Bongo, c'est aussi Chantal Biya. Et Sylvia Bongo était tellement amie de Chantal Biya qu'elle était convaincue que Chantal Biya allait certainement demander à Paul Biya de faire quelque chose pour elle. Elle a d'ailleurs tenté aussi de joindre Ségolène Royal. Mais à force d'appeler, Chantal Biya et Ségolène Royal ont aussi décidé de la bloquer. Maintenant, Chantal Biya ne répond plus. Dès que Sylvia Bongo a encore essayé, le numéro que vous avez proposé n'est pas attribué. Voilà les amitiés. Voilà les premières dames. Et c'est comme ça que ça passe souvent. Parce qu'elles étaient ces femmes européennes, ces femmes françaises, qui rêvaient de voir leurs enfants succéder à leur père. Et qui se voyaient, comme Sylvia Bongo elle-même disait, je suis l'épouse d'un président et je serai la mère d'un président. Avant elle, il faut savoir qu'une autre Française avait aussi eu des rêves aussi grandiloquents. Celle-là, c'était au niveau de la Côte d'Ivoire. Oui, elle s'appelait Viviane Wade, l'épouse du président Wade. Elle aussi, elle avait un enfant né en 1968, aussi beau comme Noureddine Bongo. Après, elle a dit à son mari Wade, qui était devenu président en 2000, que maintenant, il faudrait qu'on prépare aussi la succession pour que dès que tu quittes le pouvoir, allez, on met directement Noureddine. Ainsi, les rêves ont commencé à fleurir dans sa tête. D'abord, Wade
s'est pris aussi exactement comme Ali Bongo en faisant de Karim Wade un super ministre qui devait s'occuper de l'énergie et des transports, des relations internationales. Bref, il était un peu partout. Et même pour dire aux Sénégalais, vous allez l'accepter. Il a fait venir des Nord-Coréens. Il leur a dit, vous allez me construire une grosse statue haute pour représenter la grandeur. Où il y avait un monsieur tout solide, c'est-à-dire lui, Maître Abdoulaye Wade. Et puis prenant une jeune femme toute sensible et sensuelle. Et là, un enfant qu'il tendait. Les Sénégalais avaient bien compris. Abdoulaye Wade était en train de préparer la succession. Et voilà Karim qu'il tenait. Les Sénégalais avaient commencé à se révolter parce que cette statue avait coûté 21 millions de dollars, d'euros plutôt, 21 millions d'euros. Alors qu'on disait que les caisses sont vides. Mais en fait, Wade était déjà dans ce scénario-là. C'est-à-dire que son épouse française lui a dit, mon fils doit devenir président après toi. Et du coup, ça a précipité le départ de Wade en 2012. C'est comme ça que Wade va voir tout le Sénégal se soulever. Tout le Sénégal lui dire, trop c'est trop. Et finalement, Wade, qui se disait qu'il allait réussir, a fini par partir par un trou de souris. L'histoire se répète donc exactement de la même manière avec Sylvia Bongo. Qu'est-ce qui s'est passé? Sylvia Bongo, aujourd'hui, on se rend compte que dans le système Bongo, elle a aussi mis son fils. Elle a fait adopter son fils. Comme Omar Bongo lui-même avait adopté Ali Bongo. Et après, elle a mis son fils dans les réseaux mafieux pour des détournements d'argent. Quand on voit aujourd'hui que Sylvia Bongo, on révèle que rien que dans sa maison, on a trouvé 200 milliards. Imaginez ce qu'elle peut avoir dans ses tiroirs ou alors dans ses coffres-forts, que ce soit en Angleterre, que ce soit à Riyad, que ce soit à Paris. Imaginez les sommes que cette femme peut avoir. Et de surcroît, comme l'histoire ne trahit pas, elle s'est rabibochée avec une histoire comme Chantal Biya. La fondation Sylvia Bongo. Chantal Biya a aussi une fondation. Et c'est cette fondation qui était devenue justement une caisse ou alors un raccourci pour les détournements de Sylvia Bongo à travers sa fondation. Et d'ailleurs, ce sont ces gens de la fondation qu'elle a vu aller mettre maintenant avec son fils auprès d'Ali Bongo. Ainsi, nous allons voir des individus apparaître sur des postes stratégiques et qui ont fait des révélations incroyables. Jessie Elaï Koga. Voilà un individu qui était infographe dans la fondation de Sylvia Bongo. Sylvia Bongo ne prend que les gens qui sont clairs, qui sont métis ou qui sont blancs. Voilà le Gabon que Sylvia Bongo a voulu construire. Son fils lui-même, bon. Et qu'est-ce que Sylvia Bongo a fait? Elle prend ce type, elle le nomme un infographe, directeur de sa fondation. Et ensuite, il fait que le même type revienne à la présidence de la République. Au cabinet d'Ali Bongo. Un type qui ne connaît pas former 2 phrases françaises. Il récite le français comme l'a dicté. Un infographe. Il devient le chargé de la communication de la présidence. En réalité, on va se rendre compte que son vrai rôle était d'aller porter les mallettes d'argent dans toutes les sociétés qui produisent pour venir reverser à la fondation de Sylvia Bongo.
On va le découvrir justement dans un procès de quelqu'un qui était le directeur, lui aussi, tout clair de peau, qu'on appelle Patrici Tanaza. Patrici Tanaza est le directeur, ou était le directeur. D'ailleurs, tous ces bandes-là, la Young Team, c'est-à-dire que l'équipe des jeunes que Sylvia a créée. Il était le directeur du Gabon Oil quelque chose comme ça là. Donc la société qui s'occupait à peu près du pétrole. Et on va l'arrêter parce que Ali Bongo lui-même il va lancer ce qu'on appelle Opération Scorpion. Cette opération Scorpion, on prend le directeur en 2019, fin 2019. C'était plus précisément en novembre. On le jette en prison. Mais lorsque le procès va se tenir, le 18 juillet 2022, c'est là où on va donc découvrir qui est Sylvia Bongo. Le gars devant la cour spéciale, comme il a créé, à peu près comme Paul Biya aussi a créé le TCS, Bongo a aussi créé ça. Patrici Tanaza va dire que il a versé 650 millions à la fondation de la femme de Bongo, donc Sylvia Bongo. Pas une fois, mais au moins 2 fois. On dit, hein? Comment tu as versé? Il dit que, mais c'est Jessie et les Koga qui venaient prendre de l'argent. Je sortais sans liquidité. Liquidité. Donc vous voyez? Pour la fondation. Et il ne s'arrête pas là. Il dit même son propre fils. Je lui versais des primes. Je lui ai versé plus d'1,5 milliard de primes. Donc, Anoureddine Bongo Valentin, sans reçu ni rien. Dans une république normale, les magistrats devraient convoquer l'épouse du chef de l'État, ou tout au moins convoquer Noureddine, qui avait été nommé par Ali Bongo sur impulsion, sur harcèlement de Sylvia Bongo, coordonnateur des affaires présidentielles. Ça, c'était le 5 décembre 2019. Donc, il était devenu un super ministre. On devait l'entendre puisqu'il n'est pas député. On dit que vous avez pris de l'argent. Voici quelqu'un qu'on accuse de détournement, complicité de détournement et blanchiment de capitaux. Il cite les noms. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On n'a convoqué personne. Ni Sylvia, ni son fils. On va même aussi apprendre pendant le même procès que des bus qui avaient été offerts ou par quoi là, quel pays? Au Gabon. Ces bus avaient été revendus. Et l'argent a été directement viré dans un compte de Noureddine Bongo. Ou en Angleterre. 6 milliards. Les magistrats n'ont pas convoqué, n'ont pas cherché à enquêter. Le procureur de la République, dans son réquisitoire, parce qu'il savait que c'est 81 milliards qu'on lui demandait, il a dit non, quand je calcule bien, il s'agit tout simplement de 61 milliards détournés par Jessie et la Koga. Je demande donc qu'il soit condamné à 15 ans de prison. Vous vous rendez compte? 15 ans de prison et 75 millions d'amende. Sylvia saisit rapidement son mari et Sylvia elle-même appelle et dit que non, enlever après, on va faire réduction, ils vont faire appel. C'est comme ça que le gars se retrouve à être condamné seulement à 12 ans de prison
Et 20 milliards à rembourser à l'État avec... donc on lui dit, tu peux garder les autres 49, 61 milliards. Là. Bon, comme on a dit, c'est 85 milliards. Bon, maintenant on a réduit à 61 milliards. Et maintenant sur les 61 milliards, tu vas seulement donner 20 milliards. Et ce n'est même pas toi qui vas donner, parce que c'est, comme vous êtes nombreux là, vous allez vous partager et tout et tout. C'est comme ça qu'on a résolu l'affaire là. Pour faire sortir Sylvia de ça. Sylvia va se permettre de pondre un communiqué que oh, moi Sylvia Bongo, je n'ai pas reçu 650 millions fois 2. J'ai seulement reçu 5 millions fois 2. Mais tu reçois 5 millions fois 2 déjà, pourquoi? Ça fait 10 millions, c'est un détournement. Il n'y a pas un poste de première dame selon la Constitution. Et au-delà de ça, comment on peut prendre l'argent d'une société pétrolière pour aller avec ça dans une fondation? Voilà donc des choses. Ces femmes, à la même façon, de la même manière que Chantal Biya fait avec la fondation, c'est comme ça qu'elle aussi, elle a eu à faire. Et elles avaient derrière une marraine. La marraine, c'était quoi? C'était qui? Ségolène Royal. Rappelez-vous que Ségolène Royal est arrivée là-bas au Gabon le 22 juin 2022. Ils sont allés là où elles font quelque chose comme ça, je ne sais pas, loin là-bas, à 150 km de Libreville. Soi-disant, ils vont maintenant ouvrir les maternités solaires. Vous vous rendez compte? Ségolène Royal, ancienne candidate à l'élection présidentielle, de toutes les façons, la première femme à traverser le premier tour d'une élection présidentielle, ministre de la République en France. Elle est partie pour aller dire aux Gabonais que Sylvia Bongo était le meilleur exemple et que toutes les femmes doivent l'admirer. Donc toutes les femmes devraient voler dans les caisses de l'État. En décembre, elle est repartie. C'était déjà devenu sa maison. Elle-même là, il faut qu'on la fouille. Je dis la police française, là, comme vous savez seulement fouiller les autres, allez fouiller ces golems-là. Vous allez trouver l'argent du Gabon là-bas. Vous allez trouver l'argent du Gabon là-bas, puisqu'elle voyageait aussi dans les jets privés. Comment est-ce que Ségolène Royal payait les jets privés? Expliquez-moi, avec quel argent? Ségolène Royal travaille où? Comment elle peut aller seulement au Gabon en jet privé? Elle rentre en France en jet privé. Comment? Expliquez-moi. C'est donc l'argent du peuple gabonais. De la même manière, elle est entrée au Cameroun par le touchement de celle qu'on appelle Ketia Koutès. Ketia Koutès l'a branchée avec Chantal Biya. Soit disant qu'elle vient faire, elle va offrir ou les maternités, elle vient voir ceci. Et en 2018, juste avant l'élection présidentielle, elle se retrouve avec le pain de Paul Biya en 2018. Une politicienne candidate admise au deuxième tour en France. Elle va jouer des sales tours comme ça là, en Afrique. Parce que c'est un gant de ces femmes qui se disent que la peau blanche, la peau claire est supérieure aux autres. Elles ont donc créé, comme j'ai dit d'ailleurs, la femme de Wade, comme par exemple tel autre et tout, elles ont créé leur petit cercle. Et leur cercle avait aussi Chantal. C'est celle qui était la Chantal comparée. On a admis Chantal comparée parce qu'elle s'appelait Chantal. Elle se prénommait Chantal comme Chantal Biya. Dès que Comparée est tombée, boum, on l'a bloqué. Maintenant, la Sylvia ne peut plus appeler Chantal. Oh, c'est bon, là, c'est fini. Chantal et Ségolène l'ont bloqué. En réalité, ceci devrait nous interpeller. Et surtout, ce n'est pas nous. Ça devrait interpeller Chantal Biya par rapport à ce qu'elle est en train de vouloir faire là. Ça devrait interpeller le gouvernement camerounais et tous les autres qui croient qu'ils peuvent laisser leurs enfants. Ou alors, les enfants de leur mari. Sylvia Bongo a tout fait pour détruire autour d'Ali Bongo. Sylvia Bongo, ce n'était pas l'amour.
Ce n'était pas l'amour. Elle a épousé Ali Bongo parce qu'elle savait déjà que Ali Bongo sera président. Ali Bongo lui a dit. Entre-temps, Ali Bongo n'était-il pas marié? Il n'a jamais divorcé avec Ndji. Ali Bongo s'est marié avec Ndji à Madrid en 1994. Et le mariage est reconnu aux États-Unis où il n'y a pas de polygamie. Ali Bongo a eu un enfant avec Jessie Ondo, qui s'appelle Amissa Ondo. Je crois qu'elle est née en 97. Oui. Mais la femme d'Ali Bongo, qui est venue seulement en 2000, hein, elle est seulement venue en 2000, quand elle voyait que oh, le gars est ministre de la Défense, c'est lui qui va succéder à son père et tout et tout. C'est là où elle dit que oh, je t'aime déjà beaucoup là, il faut reconnaître mon enfant et tout et tout et tout. C'est là où elle est arrivée. Elle a barré, elle a dit à Ali Bongo, je ne veux pas voir tes vrais enfants. Elle a même chassé les sœurs d'Ali Bongo, comme les Pascalines. Résultat des courses, Jessie Ondo a demandé même un test ADN. Sa fille a demandé plutôt un test ADN. Amissa. Ali Bongo a refusé de reconnaître. La seule personne qu'elle est partie reconnaître, c'est qui? C'est ce bandit. C'est ce bandit qu'on appelle Noureddine. Noureddine Bongo. Valentin. Mais elle, il sort d'où? Oui, c'est bien vrai. Elle était là au Gabon depuis l'âge de 11 ans. Celle qu'on appelle Sylvia. Mais, entre-temps, elle a fait sa vie. Et lorsqu'elle voit maintenant que au moins les Gabonais peuvent être libérés, elle décide de placer donc ce fils-là comme dans une monarchie. Et ça rappelle quoi? Ça rappelle peut-être la dynastie romaine. Elle n'a pas seulement joué ce qu'on appelle le rôle de Marie-Antoinette. Sylvia est l'incarnation de la destruction comme Agrippine. C'est Agrippine. Regardez-la. Quand on la décrit, et quand elle marche même avec Ségolène, mais Sylvia Bongo, c'est Agrippine. Chacun d'entre vous a lu Britannicus de Racine. Vous connaissez qui était Agrippine, non? Agrippine était une femme rusée qui voulait absolument aussi contrôler le pouvoir, c'est-à-dire que son mari est roi, est empereur, et après c'est roi, et après c'est son fils. Qu'est-ce qu'Agrippine avait fait? Et vous allez voir que c'est ce que Sylvia a fait exactement au Gabon. Agrippine était la sœur de Caligula. Elle a fini par trahir Caligula. Elle a tué. Elle l'a fait tuer. Agrippine va faire un enfant qu'on va appeler Néron. Néron, je crois qu'il est né le 15 décembre de l'an 37. Oui, c'est ça l'histoire. Et Agrippine va profiter que en l'an 41, voilà, Claude qui devient empereur. Claude devient donc empereur à Agrippine. Claude est son oncle. Hein? Et puis, Claude va perdre son épouse en l'an 48. Agrippine qui est rusée, elle va courir draguer son oncle. Claude était son oncle. Elle va draguer Claude, l'empereur Claude. Comme elle était belle, Claude tombe aussi. C'est-à-dire que elle épouse donc son oncle en l'an 49. Elle n'a même pas un an de mariage. Elle demande à Claude, reconnais vite mon enfant là. Et cet enfant-là, c'était qui? C'était Néron. Elle avait fait son enfant avec un type qui la tabassait quelque part là, mais elle disait toujours que moi, je serai épouse d'empereur. Je serai épouse d'empereur. Et c'est ce qu'elle a réussi à faire, puisque
On reconnaît Néron en l'an 50. Et dès qu'on avait reconnu Néron, qu'est-ce que Agrippine a fait? Agrippine a commencé à formater Néron et écarter le vrai fils de Claude, qui était Britannicus, qui était plus petit. Maintenant, Claude se rend compte que, la femme que j'aime même là, on dirait qu'elle veut seulement me séparer de tout le monde et tout ça. Claude décide donc de se rapprocher de son fils. Or, Agrippine a déjà fait que Claude reconnaisse Néron. Agrippine se fâche. Elle dit, ce monsieur, il est en train de vouloir placer maintenant son fils. Qu'est-ce que je fais? Elle a fait des champignons. Elle a appelé son mari, l'empereur. Viens, on mange. Elle prend la cuillère comme ça, elle fait semblant de tremper, elle fait semblant de mettre dans la bouche, elle ne met pas. Dès que Claude a fini de manger, boum, il est mort. Pendant que son mari est mort là, c'est Britannicus qui doit donc être roi. Parce qu'il y avait le testament que son mari avait écrit, l'empereur. Agrippine a pris le testament. Comme exactement Sylvia Bongo a pris le portable d'Ali Bongo et tout ce que Ali Bongo avait. Agrippine a tout détruit. Et pendant que Britannicus va aller prêter serment devant le Sénat, Agrippine lui dit que non, restons ici. Restons ici d'abord, restons ici. Pendant ce temps, c'est Néron qui est en train de prêter serment devant le Sénat parce qu'elle avait déjà fait que Sénèque, qui était un philosophe et qui parlait bien, qu'il puisse bien l'encadrer et qu'il écrive le discours. Tout était organisé. Boum! Voilà comment Néron devient empereur. Néron devient empereur. Agrippine commence à le contrôler. Et pour mieux le contrôler, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a couché avec son propre fils, refusant même que son fils puisse épouser une femme qu'on appelait Actée. Elle est devenue encombrante. Est-ce que vous avez vu Sylvia avec son fils? Allez sur sa page Facebook. Son fils est seulement assis sur ses cuisses. C'est quelle qualité de maman ça? Elle fait les bises centrales à son fils. C'est ce que Agrippine faisait à Néron. À Néron. Et maintenant, quand Agrippine se rend compte que, hey, ce n'est pas possible. Ce gars, j'ai fait qu'il devienne empereur, Néron, et il est déjà en train de m'échapper, il cherche des chats, des femmes à gauche et à droite, ce n'est plus moi qui décide de ceci, il vient même d'enlever ma garde et tout et tout. Allez, elle décide d'aller maintenant se rabibocher avec qui? Avec Britannicus, l'enfant qu'elle avait fait qu'il ne devienne pas roi, empereur. Néron découvre ça. Néron se fâche. C'est comme ça que Néron va d'abord inviter Britannicus pour une bonne réconciliation. Quand Britannicus va arriver, un bon petit potage, un peu brûlant, dès que Britannicus avait bu, empoisonné, mort. Agrippine avait compris que ici, là, c'est très grave. Elle avait commencé elle-même à se détacher de son fils en se disant qu'il faut qu'elle monte maintenant l'armée pour récupérer le pouvoir. Et maintenant, lorsqu'elle veut récupérer le pouvoir, son fils Néron, qui est devenu son chaud et qui maintenant est devenu son rival, elle va l'inviter à la baie de Naples, là où il avait une belle villa. Il va dire, maman chérie, viens. Hein, ma chérie, c'est compliqué, hein, que ta mère est à la fois ta mère et ta chérie. Et tout ça, je ne sais pas comment ça se fait. Bon, c'est comme ça que, justement, Agrippine part. Mais cependant, elle a des doutes. Elle se dit que j'ai formé le gars ici pour tuer. Mais je serai sur mes gardes. On veut lui donner quelque chose à manger. Elle fait d'abord que son fils lui-même mange ça. Bref, elle a cru échapper. Maintenant, quand elle veut rentrer, qu'est-ce que son fils a fait? Néron. Néron a saboté son bateau avec lequel elle devait rentrer.
Elle veut monter dans le bateau ne démarre pas. Néron lui dit, non, tu peux prendre l'autre bateau qui est là et tout. Elle était montée dans ce bateau-là. En voulant démarrer comme ça, boum, la toiture, parce qu'elle avait été piégée, tombe sur elle. Mais comme c'était une bandite, elle avait réussi à s'enfuir, à quitter et à tomber dans l'eau. Néron dit, mais non, il ne faut pas qu'elle survive. On l'a poursuivie. Et selon les historiens, on dit que c'est elle-même, lorsqu'on est venu avec le couteau, qui a ouvert la robe pour dire que poignardez-moi dans ce ventre qui a porté Néron. C'est comme ça qu'on a tué Agrippine. Quand vous voyez donc Sylvia Bongo, vous regardez ses yeux, vous regardez tout ce qu'elle a fait pour que ce fils-là soit là. Elle a dégagé tout le monde, les Frédéric Bongo, la famille et tout ça. Tout le monde qui était là. Elle a seulement pris les gens qui venaient soit de l'âme, soit de sa fondation. Et elle avait déjà beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'elle disait, je serai épouse, pas seulement de président de la République, mais aussi mère de président de la République. Parce que elle voulait tourner le film Titanic, mais elle oubliait qu'à la fin du film, à la fin du livre, Agrippine n'a pas réussi. Malgré le fait qu'elle ait eu à profiter des ors, malgré le fait qu'elle ait eu quelques honneurs, mais elle a fini par des humiliations. L'humiliation de ne pas être l'impératrice qu'elle souhaitait être le plus longtemps possible. Elle a tué son mari. Elle a même voulu tuer Didon, son fils, parce que c'est ce que Néron a justifié, que si elle est morte de sa propre mort parce qu'elle voulait en fait l'abattre. Donc, il n'avait qu'un seul choix, rapidement se débarrasser d'elle. C'est donc l'histoire de Britannicus que nous sommes en train de vivre actuellement au Gabon, avec de la fortune, avec de l'argent qui coule à flot, avec des femmes qui viennent des milieux de la bourgeoisie, avec des femmes qui sont ambitieuses, avec des femmes qui font des courses, bien évidemment, tout simplement avec le Hermès, et qui reviennent narguer le pauvre peuple, avec des femmes qui rêvent de transformer des enfants de 28 ans en rois suprêmes. Oui, et il fallait voir comment est-ce que Bongo, oui, Valentin était devenu si orgueilleux devant tous les fils de Bongo. Il était le seul qui parlait déjà fort. Il était celui qui chassait les ministres. Et d'ailleurs, il avait un projet. Il voulait même chasser le général Oligui Nguema. Mais sauf que chez les militaires, c'est celui qui tire le premier qui gagne. Oligui Nguema a donc vite, tac, boum, il a visé droite dans le but. Reste maintenant que on nous donne le compte rendu exact de ce que Agrippine du Gabon, alias Sylvia Bongo, a puisé dans les caisses de l'État. On ne peut pas dire que cette femme-là, qui a été citée dans des détournements massifs, on ne peut pas dire que cette femme-là, qui est impliquée dans beaucoup de réseaux mafieux, qu'elle soit gardée calmement dans une maison comme ça où elle attend le repas. Pendant ce temps, les gens qui ont volé un plat de haricots, les gens qui n'ont même rien fait, ils se retrouvent à la prison de Libreville. Et il y avait un couple au Gabon. Tout le monde l'a vu. Ce couple avait mis le Gabon en coupe réglée. Maintenant, le trophée doit se jouer en prison. Oui. Agrippine, Sylvia Bongo, ex-épouse d'Ali Bongo, l'ayant épousé pour des intérêts, avait un véritable amour. Le seul vrai amour de sa vie, c'était bien sûr Noureddin, qu'elle a nourri,
Noureddin, à qui elle a donné de la tétine, et dont elle était prête à donner même la mamelle comme une tétine, pourvu qu'elle arrive au pouvoir. Maintenant que c'est le déclin, qu'elle aille aussi maintenant se reposer avec elle, à l'instar de Mbongo, qui se trouve quand même avec son épouse en prison. Ils allaient être au palais présidentiel. Oui, elle rêvait être épouse de président et ensuite mère de président. Maintenant, elle est mère de prisonnier et doit donc être prisonnière. C'est la règle en la matière.